Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. On va s'intéresser ce matin à la situation du monde agricole et vous recevez Lionel Brinon. Oui, Lionel Brinon qui est président de la commission agriculture et pêche du Congrès. Bonjour. Bonjour. Je signale aussi que vous êtes vice-président de l'agence rurale. On aura à parler évidemment de l'agence rurale dans cet entretien. On va commencer par cette réunion qui aura lieu vendredi au Congrès puisque vous allez recevoir, les élus du Congrès vont recevoir en commission plénière les acteurs de l'agriculture et de la pêche en Calédonie. D'où vient cette réunion? Quelle est son utilité? Qui l'a sollicité et dans quel but? Donc on va effectivement recevoir le monde agricole, les filières à la fois fruits, légumes, élevage, grande culture, et la chambre d'agriculture vendredi. Ils m'ont écrit en tant que président de la commission il y a quelques semaines pour demander à venir nous rencontrer, les élus du Congrès, avant la préparation du budget 2025, pour faire état de leurs difficultés, parce que c'est un secteur de l'économie qui, depuis 2019, depuis les crises sanitaires, en fait, a été, j'allais dire, oublié par nos institutions. On a oublié que ce secteur de l'activité économique de la Nouvelle-Calédonie avait également besoin de soutien. Et les exactions du mois de mai ont accéléré leurs difficultés financières. Et donc, ils ont fait des réunions en amont. Et ils veulent venir nous présenter le fruit de leur travail et vraiment alerter les élus du Congrès. Alors quel est le type de difficultés qu'ils rencontrent? Quels sont les besoins du monde agricole et du monde rural? Est-ce que c'est le versement de subventions, de l'argent? Est-ce que c'est la structuration d'un certain nombre de filières? Enfin, par quel biais il faut prendre le problème? Et comment peut-on aider plus le monde agricole? Déjà, dans un premier temps, l'accélérateur de leurs difficultés, c'est les annonces. Enfin, c'est ce qu'on a découvert avec Victor Tutugoro lorsque il a repris la présidence au mois de novembre de l'agence rurale. On a découvert que la Nouvelle-Calédonie n'avait versé aucun budget à l'agence rurale, alors même qu'au Congrès, nous avions voté 3 milliards 100 millions sur le budget 2024 pour des raisons de difficultés financières. Mais tout ça a conduit à assécher l'agence rurale. Le versement de cet argent à l'agence rurale, c'est pas automatique de la part du gouvernement? Normalement, c'est automatique. Il y a des taxes affectées. Mais il y a d'autres établissements qui aussi ont des taxes affectées et pour lesquels la Nouvelle-Calédonie a une dette. Et donc, lorsque l'on a découvert cela, le président de l'agence rurale a tout de suite alerté le gouvernement pour leur dire la difficulté vers laquelle on allait avec un assèchement du fonds de roulement programmé pour le mois de mars 2025, s'il n'y avait pas d'intempéries d'ici là. Parce que l'agence rurale doit également avoir un budget pour pouvoir venir indemniser les personnes lorsqu'il y a des calamités agricoles ou des crises sanitaires. Oui, on rappelle que l'agence rurale, c'est le regroupement de l'ERPA et de la PICAN qui existait avant, qui ont été donc fondus dans l'agence rurale. Alors comment sortir de cette situation? Est-ce que l'agence rurale va retrouver de la trésorerie, va pouvoir travailler avec les agriculteurs, ou est-ce que cet argent est perdu pour l'année 2025? J'espère que cet argent n'est pas perdu et c'est pour ça qu'on a tiré la sonnette d'alarme et c'est pour ça que j'ai souhaité également élargir en commission plénière, parce que l'urgence absolue, c'est de pouvoir avoir les financements qui étaient prévus. Parce que déjà en 2024, nous avions voté 3 milliards 100, mais avec la baisse des rendements des taxes, la Nouvelle-Calédonie a annoncé à l'agence rurale qu'au final, ça serait 2 milliards 6. Donc il y a déjà un gap de 500 millions, mais les 2 milliards 6, on n'en a pas vu la couleur. Et derrière, c'est pour ça que le président de l'agence rurale a été obligé d'informer l'ensemble des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, producteurs de crevettes, toutes filières confondues, de la suspension à partir du 1er janvier des aides, en attendant que la Nouvelle-Calédonie puisse honorer déjà une partie de sa dette 2024 et surtout qu'on soit en capacité de préparer un budget à la hauteur du soutien qu'on doit apporter au monde rural. Donc vous allez discuter tout ça vendredi. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Écoutez, ils ont travaillé en amont, donc ils vont venir certainement avec des propositions. Il faudra effectivement faire des réformes parce que le système dont on a hérité, c'est un système qui date des années 2000. Et en fait, lorsqu'il y a eu les premières crises sur la vie chère,
il a été décidé de mettre des aides en amont et donc de masquer le vrai prix au consommateur. Parce qu'il fallait à tout prix protéger le consommateur, ce que je comprends. Mais lorsqu'il n'y a plus, où il y a une diminution des budgets publics, eh ben, ceux qui sont directement concernés, c'est l'amont. Donc il faut réfléchir à des réformes en profondeur, payer les agriculteurs au juste prix et voir comment est-ce qu'on peut également protéger le consommateur au final. Alors justement, cette question du juste prix, on en parle beaucoup. L'organisation du monde agricole, de la distribution est assez compliquée. Est-ce qu'il faudrait le simplifier d'une certaine façon? Est-ce qu'il faudrait que chacun s'y retrouve avec le moins d'aide possible publique? Comment organiser les choses? Alors on voit bien que les circuits courts, par exemple, fonctionnent très bien aujourd'hui et du coup, il n'y a pas d'intermédiaire, il y a de moins en moins d'interventions extérieures. Oui, mais en Nouvelle-Calédonie, un de nos gros problèmes, c'est la taille de notre marché et le nombre de consommateurs. On sait bien, on essaye d'avoir une économie de pays industrialisés, mais en réalité, depuis les exactions, il reste combien de personnes qui ont un réel pouvoir d'achat dans les magasins du Grand Nouméa? C'est pour ça qu'on a également aidé à la mise en place de circuits courts et de marchés, donc pour pouvoir de marchés de proximité, pour éviter les intermédiaires. Mais il y a un outil qui a été mis en place en 2022, ça s'appelle l'Observatoire des prix et des marges. Ben, cet observatoire, il ne s'est jamais réuni depuis 2022. On n'a aucune visibilité sur la structuration des prix, sur les marges des différents secteurs d'activité, et comment est-ce qu'on a réussi à équilibrer tout ça et que tout ça ne se fasse pas au détriment de l'amont. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos agriculteurs, c'est ceux qui nous nourrissent. Et dans une économie normalement structurée, on doit soutenir l'amont. On doit soutenir l'amont. Vous parlez du poids du secteur économique, du secteur agricole, pardon, dans l'économie calédonienne. On le sait, hein, le président de la Chambre d'agriculture et les élus de la Chambre ont dit, si on s'organise bien, si on travaille bien, il y a 2000 emplois à créer dans le monde agricole, entre évidemment la production, mais aussi la transformation des produits, etc. Est-ce que c'est des choses dont vous allez parler avec le monde agricole? Et est-ce que vous pensez que cette crise va permettre aussi peut-être de remettre un certain nombre de choses à plat pour redémarrer sur de nouvelles bases? Ah, mais chaque crise doit servir à se réorganiser, à se remettre en question pour pouvoir être plus résilient et efficace. Donc on le voit. Et moi, je suis le premier à soutenir ces démarches de création de filières. Il faut qu'on puisse travailler de façon intégrée. Ou de développement, hein, pour celles qui existent en tout cas. De développement et de structuration des filières. Effectivement, on a des industriels en agroalimentaire qui ont une capacité à travailler. Il faut travailler sur des coûts de production. Et les coûts, plus on travaillera en interne, et qu'on ne sera pas dépendant de l'importation, et plus on pourra internaliser un certain nombre de coûts et travailler à la transformation d'une partie de la production. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une crise dans le monde agricole? Est-ce que vous la ressentez ou est-ce que finalement c'est difficile mais les gens s'accrochent et il n'y a pas dans l'avenir d'avoir de crainte sur le développement du monde agricole? Il y a une vraie crise. Il y a une vraie crise du monde agricole. Elle est décalée par rapport à la crise effectivement immédiate que l'on a connue sur Nouméa avec les destructions de notre industrie, les pertes d'emplois, etc. Mais c'est une crise systémique qui est en train d'atteindre également le monde agricole. Et je le disais tout à l'heure, lorsqu'on a traversé les crises sanitaires Covid, il a été décidé que le monde agricole était épargné, c'était moins grave, et donc ils n'ont pas reçu d'aide directe. Mais lorsque les restaurants ont fermé, lorsque les consommateurs ne pouvaient plus aller dans les magasins, etc., leur production, ils les ont gardés sur les bras. Lorsqu'il y a eu moins de touristes qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, tout ça a eu un impact sur leurs outils de production. Et ils sont restés avec des volumes de production qu'ils n'ont pas pu vendre. Donc ça a démarré depuis très longtemps. Ça s'est accentué avec les crises qu'on a connues là sur cette mandature et la crise du mois de mai. Par exemple, nous, à l'OCEF, on n'a pas pu abattre pendant 3 mois des animaux, mais c'était le salaire des agriculteurs qu'on ne pouvait pas leur verser. C'était leur salaire. Et donc, c'était catastrophique. Donc, on a rattrapé le retard. On a fait tout ce qu'on a pu pour rattraper le retard. Mais
ils sont dans une réelle crise et profonde. C'est pour ça qu'ils se sont tous regroupés et qu'on va les recevoir. Hein. Je précise que vous êtes le président de l'OCEF, puisque vous parliez de l'OCEF à l'instant. Oui. Une dernière question, Lionel Brinon. Il y a un nouveau gouvernement qui s'est mis en place. On attend la déclaration de politique générale du nouveau président. Il y aura un secteur agricole. Pour vous, il est essentiel qu'il y figure et qu'il y ait des propositions à l'intérieur? Il est essentiel. Je ne sais pas qui sera le membre du gouvernement en charge du secteur, mais il est important que le membre du gouvernement et que le président, mais je sais compter sur le président, il était administrateur à l'agence rurale, il est lui-même de Brousse, il est lui-même agriculteur sur sa commune, donc je sais pouvoir compter sur le président et j'espère que le membre du gouvernement en charge du secteur va entendre cette problématique. On est bien conscient de la crise générale que traverse la Nouvelle-Calédonie, mais il faut absolument que dans le PS2R, par exemple, le gouvernement demande l'aide de l'État. Si on n'est pas capable, par les impôts calédoniens, de venir soutenir, au travers des taxes affectées, le monde agricole, en attendant de faire les réformes structurelles de fond, il y a l'urgence, assurer un budget en 2025 pour rassurer et savoir comment est-ce qu'on réorganise les filières pour protéger le consommateur au final, mais sans appauvrir les agriculteurs, les éleveurs, parce qu'il ne faut pas oublier que la brousse, nos agriculteurs, nos éleveurs sont nos jardiniers, mais c'est l'âme de la Nouvelle-Calédonie. C'est l'âme de la Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas les oublier. Qu'est-ce qu'on voit sur les cartes postales? Qu'est-ce qu'on voit? Quelle publicité on fait de la Nouvelle-Calédonie? Les terres rouges avec la mine, la mer et la terre. Et la mer, ce n'est pas simplement des kitesurfers et des surfeurs. La mer, elle est nourricière. C'est la pêche. Donc c'est l'agriculture et la pêche. C'est l'âme de la Nouvelle-Calédonie. Et il faut que les élus et il faut que le gouvernement, donc le budget 2025, il va se préparer maintenant. Et en tous les cas, moi, je défendrai coûte que coûte le monde agricole pour que ce ne soit pas les oubliés. Lionel Brinon, président de la commission agriculture et pêche au Congrès, président de l'OCEF et vice-président de l'agence rurale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.